5 ans. 5 ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour pouvoir réaliser ce road trip en Bavière. L'Alpenstrasse, prévu en 2020 et arrêté pour cause de Covid-19. Direction donc Bad Aibling pour débuter notre road trip après 3 jours et 1357 km. Départ de notre premier point de chute, l'hôtel Jolisbad, avec son parking qui permet de rentrer les motos à l'abri. On en aura besoin pendant le séjour. Direction le lac Chiemsee, à quelques kilomètres. Un des rares sites avec un parking moto à l'entrée, parking gratuit. Plusieurs options s'offrent à vous, le tour du lac avec l'arrêt à l'île de Fraueninsel, la plus petite et la plus sympathique, puis Herreninsel est certainement la meilleure option. Les Alpes dans sa partie sud et au nord les plaines de la Bavière, le temps change vite, mais le paysage est très agréable. Composée d'une abbaye et d'un village de pêcheurs, la petite île de Fraueninsel mérite d'y passer quelques heures. Sur l'île, une cabane de pêcheurs typique propose des sandwichs de poissons frais du lac. Surtout arrêtez-vous. Avec ses abris pour bateaux, ses lieux de villégiature privilégiés pour les Bavarois, le tour de l'île est très agréable à faire. Ici, un petit cimetière sert d'entrée à l'église de l'abbaye. On n'est pas dans le baroque typique des églises bavaroises, mais celle-ci mérite le détour. Finissez le tour de l'île et reprenez la navette, direction l'île d'Herreninsel. Passionné de Louis XIV, le roi Louis II de Bavière a voulu son château de Herrenchiemsee comme étant une reproduction de Versailles. La première pierre fut posée en 1878 et c'est au bout de 7 ans, en 1885, que le roi Louis II peut s'installer dans le palais. Il n'y vécut en tout et pour tout que 16 jours. Il s'inspire aussi de Versailles pour ses fontaines qui sont à l'entrée du château. Comptez toute la journée pour visiter le lac Chiemsee. À l'issue de la visite, on retour à l'hôtel. Pour la deuxième journée de notre séjour en Bavière, direction Berchtesgaden et ses mines de sel, ainsi que le lac Königssee. La montagne, le temps change vite. Les tenues de pluie doivent rester à portée de main et s'enfilent très rapidement sous un arbre. Monter vers Berchtesgaden et ses mines de sel. Malheureusement, le parking des mines de sel de Berchtesgaden sont interdites aux motos. Du coup, on continue vers le lac Königssee. Sur la route, nous croisons des maisons typiques de la Bavière, avec des façades peintes, des motifs montagnards que nous retrouverons tout au long de notre trajet. À Schönow am Königssee, l'histoire se croise, mais nous préférons nous partir en balade sur le lac, sur des bateaux électriques, modernité oblige.
Les eaux vertes du lac méritent le détour, ainsi que la balade que l'on va faire dessus, avec un paysage à couper le souffle. Et au milieu du lac, un petit arrêt, histoire de nous faire entendre l'écho au son de la trompette. Sauf pour les amoureux de randonnée, vous pouvez vous arrêter à l'étape de Saint-Bartholomew, qui se trouve au milieu du lac, avant de retourner vers Schöneheim-Königssee. Au milieu du parc national de Berchtesgaden, ce havre de paix mérite de s'y attarder. Ici aussi, une maison de pêcheur vous proposera des tartines de poisson du lac, un délice, et une diclise typique de la Bavière. Il est déjà temps de quitter le lac Königssee et de rentrer vers l'étape. Sachez qu'en Allemagne, les restaurants le soir ouvrent à 18h et ferment à 22h. Il faut donc pas tarder si on peut manger ce soir. Nous redescendons donc du lac Königssee par une route alpine avant de retrouver la plaine bavaroise et le lac Chiemsee. Très content d'avoir trouvé un hôtel qui permet de stationner les métaux à l'abri. Nouvelle journée autour de Bad Aibling, direction le lac de Tegernsee, lieu de villégiature pour certains Bavarois. En raison de nombreux accidents, la 307 est interdite aux motos dans le sens Tatzelhorn à Paris-Ischel de 11h à 21h. Heureusement, nous sommes passés à temps. Et sur la route, nous avons croisé un convoi d'anges heureux, en 2 mots, de jeunes mariés qui faisaient un petit tour en calèche. On longe donc le lac de Schliersee avant d'aller se rendre sur les berges du lac de Tegernsee. Entre montagnes et plaines, les 2 lacs offrent des paysages somptueux. Quittons ce site touristique, direction le Schlosserei Maxelrey. À Mitraring, la taverne bavaroise Maxelrey mérite un détour pour déguster des plats typiquement bavarois. Par chance, ce week-end-là, c'était la fête des tracteurs anciens venus de toute la Bavière. Atelier de caravane, de quoi passer un week-end agréable, partager sa passion, montrer ses machines
Des tracteurs parfois centenaires et même plus. Même à vapeur ou au diesel. Le musée allemand des tracteurs était même présent. Et pas que des tracteurs, une belle ancienne Mercedes. Des clubs de passionnés de tracteurs anciens comme celui de Schwingbar, avec ce Hanomag Diesel. Il est maintenant temps de quitter Bad Aibling, direction Oberammergau, en passant par la ville de Battles. Le gros avantage de Google Maps, c'est de pouvoir préparer des trajets et de repérer des petits parkings, des endroits où on peut stationner les motos et se promener en ville. La rue principale de Battles, c'est une rue qui est remplie de façades typiques de la Bavière. Le musée de la ville, avec son étendard aux couleurs de la Bavière, ne fait pas exception. On retourne sur l'Alpenstrasse, on longe les Alpes, on croise les façades bavaroises, direction la prochaine étape. Direction Garmisch-Partenkirchen par Weichensee, mais là aussi de 15h à 22h, les motos sont exclues de la route. Apparemment, quelques motards ont fait quelques excès et privent les autres de pouvoir profiter pleinement du séjour et du paysage. Il faut passer à temps. Descendre sur le lac de Weichensee. Compliqué de prévoir des road trips avec ce genre d'interdiction qu'on découvre au dernier moment. Heureusement, on a pu profiter du paysage, on était avant 15h et ça vaut le détour. Après Garmisch, direction Oberammergau, en passant par l'abbaye d'Étal que l'on verra un autre jour. Arrivé sur Oberammergau, des façades typiques, avec les histoires d'Hansel et Gretel, du petit chaperon rouge. Nous aurons l'occasion de nous balader et de les voir. Arrivé à notre nouveau point d'étape, un endroit qui nous permettra de rayonner encore un petit peu sur la Bavière, l'hôtel Garnier Antonia, un accueil très agréable, chaleureux, un lieu à recommander. Après avoir posé nos affaires, nous en profitons pour visiter la ville. Oberammergau est une ville qui mérite vraiment le détour, de s'y attarder, de flâner. Nous n'en sommes pas encore à la moitié de notre séjour et profitons vraiment des lieux.